À la 9e nuit originale, on s'est rendu compte qu'on était quand même pas mal à pas être trop à jour sur les différentes problématiques autour des questions d'identité transgenre. Du coup, à la 10e nuit originale, j'ai proposé à RLX de constituer une table uniquement avec des personnes concernées pour répondre à toutes les questions qu'on se pose et identifier nos incohérences, nos maladresses, tout ce qui fait que même sans faire exprès, même sans intention de nuire, on peut blesser et participer à un système d'oppression. Cette FAQ était un début, encore un grand merci à RLX pour l'avoir conduite, et cette FAQ commençait comme ça. Moi c'est Léo, j'ai 22 ans et avec notre ami là-bas et d'autres amis, on a une chaîne qui s'appelle Ronde Cuir qui parle de culture, de vulgarisation LGBT. Voilà. Ronde cuir comme les rondes cuir, enfin. Non, ronde Non. et cuir ensuite. Ah, ronde. Mais il y avait un jeu de mots voulu aussi à la base. C'est ronde un peu enfantin, Voilà. en fait, on est des gentils. RLX, on me connaît. Et moi c'est Gab, ou Gabe, comme vous préférez. J'ai 22 ans. Et je suis donc avec Léo sur la chaîne En Ronde Queer et je parle beaucoup plus de cinéma et de séries, de personnages LGBT, la représentation. Et j'ai lancé hier, ça fait quelque chose qui me trottait dans la tête depuis 1 an et demi, un blog qui va parler de ça. Et j'ai écrit un article sur, par exemple, est-ce que des acteurs cisgenres peuvent jouer des rôles des personnages transgenres. Donc voilà, ça s'appelle Sentinelle LGBT. Donc, l'idée, c'est que. Est-ce que Théa, tu peux reparler dans ton micro, s'il te plaît, parce que recommence encore. Je crois qu'on ne t'entend pas. Ah, on m'entend pas. Non. Maintenant. Peut-être un qui marche mieux. Prends Essaye. celui-là. Il marche mieux celui-là. Je sais pas pourquoi. Il y en a un qui. Ça commence bien. Hein. Il y en a toujours un. Écoutez, c'était voilà, il n'y avait pas de bug technique pendant au moins 1h30. C'est bien que ça tombe sur moi parce que je suis très à l'aise actuellement. Ça marche pas mieux. Ça marche pas mieux. Sans Je sais déconner. pas. Rapproche-toi comme ça. Non, c'est celui-là, je crois. Attends, vas-y, refais. Non, refais. Oui, bonjour. Ah, ok. C'est cool. Merci à vous. Alors du coup, n'hésitez pas à vraiment poser toutes les questions que vous voulez dans le chat ou sur Skype. On prend des coups de fil. Vous n'avez même pas besoin de m'ajouter sur Skype pour qu'on prenne vos appels. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que à un moment donné, on sait, est-ce qu'il y a un moment genre charnière où on sait qu'on est transgenre? Peut-être on va commencer par une question encore plus large. C'est quoi être transgenre? Le pire, c'est qu'il y a plusieurs définitions en soi, suivant les personnes. Enfin, je pense que il y a certaines personnes qui vont dire à partir du moment où on n'est pas cis, donc c'est-à-dire par exemple né avec des attributs physiques hommes, assigné homme par le médecin et qu'on se sent homme, ou l'inverse pour les femmes. À partir du moment où on n'est pas dans ce schéma-là, on est trans. Et certaines personnes diront que ce qui est non-binarité et sans transition sociale, ça fait pas partie des personnes trans, c'est la transition sociale et médicale qui définit la personne trans. Donc ça dépend au niveau des définitions. Mais en gros, on va dire que c'est ce qui n'est pas cis, les personnes qui ne sont pas cis. Donc qui ne se reconnaissent pas dans le genre assigné à la naissance. Voilà, Exactement. qui ne sont pas dans la binarité. Il va y avoir beaucoup de termes qui vont être mal employés pendant cette heure. Je pense que vous êtes au courant de ça. Et évidemment, on prend. C'est pas grave, on a le droit de toutes pas les savoir. questions. Par exemple, oui, il y a une question technique qui commence à arriver de Elinor. À quand la fin des débats? Est-ce que les non-binaires sont trans ou pas? Pourquoi ne pas les accepter dans la communauté? Je suis pas sûr d'avoir compris cette question. C'est mais pas je que pense les non-binaires sont pas acceptés, déjà, on dira pas ça. C'est. Je sais pas, j'ai participé à 2 existences, à une Pride, j'ai pas eu l'impression dans le climat à ces moments-là qu'on ne l'était pas. Parce que je suis non-binaire, je n'ai pas précisé au début de ma présentation. De toutes les communautés que j'ai pu côtoyer sur Internet, j'ai pas eu l'impression non plus. J'en ai pas j'ai pas été assez loin visiblement alors. Je peux vous dire que sur Twitter il y a des soucis là-dessus. Oui, bah, j'en ai vu aussi sur Twitter, mais finalement, je pense que j'essaye de rester visiblement dans le côté qui accepte. Parce que la non-binarité, pour définir, c'est être autre chose que homme ou femme. Enfin, autre chose, c'est un terme un peu bizarre. C'est être en dehors de la binarité homme-femme. C'est soit être les deux, soit être complètement en dehors, soit être un petit peu des deux et autre chose, un petit peu d'indéfinissable. Il va y avoir plein de termes pour définir différents genres. Et c'est un terme assez parapluie, c'est un anglicisme, un terme qui englobe plusieurs identités de genre assez différentes.
Il y a comme le terme genre qui définit quelqu'un qui ne ressemble qu'un genre, et puis il y a gender fluide, quelqu'un qui va être dans la fluidité. Finalement, c'est assez bizarre de se dire que c'est pas accepté dans la communauté parce que on voyait déjà de la fluidité dans les genres quand il y avait tout ce qui est drag queen, drag king. Il y avait déjà en fait une transgression de la norme cis et donc. Et puis en plus, on peut entamer une transition médicale et être non-binaire. C'est pas du tout incompatible. Mais après, on peut entendre des fois des propos. Théa parle bien dans ton micro. Oui, désolé. On peut entendre des propos qui vont à l'encontre des personnes non-binaires, même de la part de personnes trans-binaires, par exemple, ça peut arriver. Et genre, du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on pose la question. Parce que il y a toujours. Il y a des oppressions qui sont spécifiques aux personnes non-binaires et donc même au sein de la communauté LGBT par certaines personnes binaires ou voilà. Alors on va vraiment prendre des questions qui sont vraiment ultra basiques parce que c'est le truc c'est qu'on est trop technique. Là on a déjà mis la barre assez haut. La barre est vraiment hyper haute, la question est chaude. Alors j'aimerais revenir et encore une fois je suis désolé si jamais la question est mal formulée ou ce genre de choses, ça va être le deal du truc, mais à quel moment tu sais que t'es pas cis, que t'es trans? Ça dépend de. C'est différent pour tout le monde en fait. C'est différent pour tout le monde. Il y en a qui savent quand ils sont enfants, vraiment tout jeunes, ça peut commencer à 3 ans. Et il y en a qui découvrent à 60 ans passés. C'est vraiment relatif à chacun, quoi. Je pense que la clé, en fait, c'est le regard des autres, en fait. C'est ce que j'ai vu passer sur Twitter, Laura Badler le disait. Elle disait « Je suis femme, mais c'est la société qui me rend trans, en fait, parce qu'on m'a assigné autre chose à la naissance. » Et je pense que c'est un truc que j'ai vu assez commun dans toutes les histoires, c'était que on est trans parce que le regard des autres sur nous ne correspond pas à qui on est, en fait. On est assigné garçon alors qu'en fait on est une fille et puis tout au long on va se retrouver dans l'équipe des garçons, dans les toilettes des garçons, dans tout ça jusqu'à ce qu'au moment en fait y en a qui vont le dire assez tôt et puis il y en a qui vont se dire non c'est en dehors de la norme, je peux pas le vivre, ma famille l'acceptera pas, etc. Tout ce qui est assez facile à imaginer et ça peut arriver plus tard et puis des fois on ne prend pas confiance aussi. Ok, n'hésitez pas à appeler sur Skype, on a des petits soucis. Est-ce que quelqu'un peut juste couper le ventilateur et le haut-parleur s'il vous plaît, parce que ça, je crois que ça tombe vraiment dans les micros et c'est mieux. Est-ce que vous pouvez couper aussi les enceintes? L'enceinte. Parce qu'en fait il y a un écho de bâtard et il y a un petit Larsen qui du coup fait que ça... Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça va être beaucoup plus agréable. Ok, on a un appel, c'est Hélène. Bonjour Hélène, est-ce que tu nous entends? Allô? 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 Allô, oui. Oui. Bonjour, tu es en direct. Comment ça va? D'accord. Ça va bien, et vous? Bah très bien, ma foi. Quelle est ta question? Oh là, tu me prends de court parce que je vous regardais, je crois que j'ai genre 10 secondes de retard sur le live. Tu es dans le futur? Ça fait une case sur le bingo, j'ai noté, j'ai vu votre bingo, ça fait une case sur le bingo. Oui, en fait, donc déjà tu viens de poser ma question en fait qui a été compliquée, je suis vraiment désolée. Je voulais pas commencer compliqué. T'inquiète, vas-y. Sur les non-binaires. Mais en fait, je voulais approfondir parce que... la personne, j'ai oublié son nom, Gabe, oui. Gabe disait que apparemment les non-binaires étaient plutôt acceptés. En fait, souvent sur internet, j'ai vu le contraire, malheureusement. Et je me disais à partir de quel moment la transidentité est tout simplement considérée comme telle. Est-ce qu'il faut être dysphorique? Donc dysphorique, ça veut dire être mal dans son corps. Est-ce qu'il faut absolument transitionner? Enfin, je savais pas trop comment faire comprendre aux gens qui rejettent, parce que je suis désolée, mais oui, effectivement, il y en a, aux gens qui rejettent ça, que au bout d'un moment, si on dit qu'on est non-binaire, ça veut dire qu'on ne correspond pas à notre genre assigné à la naissance. Donc voilà, en gros c'était ça, ouais. Je suis pas sûre d'avoir compris la question vraiment dans son intégralité, mais je vais essayer de répondre à des éléments que j'ai entendus.
alors pour le coup, je parlais vraiment de mon expérience, donc si vraiment j'ai la chance d'être sur Internet du côté bisounours, c'est cool, pour moi en tout cas. Pour ce qui est de la dysphorie de genre, il y a la dysphorie de genre qu'on peut avoir par rapport à dysphorie sociale. J'essaie de poser quelques petites bases peut-être pour ceux qui connaissent pas. Dysphorie sociale, ça va être par exemple de sortir dans la rue, d'aller acheter son pain et d'avoir la boulangère qui dit pas les bons mots, alors que chez soi on se sent pas vraiment dysphorique ou pas à ce niveau-là. Et puis il va y avoir la dysphorie un peu plus physique qui est le corps qu'on a ne correspond pas à ce qu'on a en tête. Et sur la fin, c'était comment faire comprendre à ceux qui acceptent pas dans la communauté. J'ai pas je pense de réponse qui va répondre à tout le monde, mais en fait pour moi le genre étant une construction sociale et qui est différente dans toutes les cultures, on sait que pas aux États-Unis mais en Amérique, il y a des cultures différentes avec des genres différents et des rôles de genre différents. Il y a même les Two Spirit qui sont un troisième genre. J'ai vécu en Polynésie française où il y avait déjà aussi un troisième genre, mais il est lié vraiment à la culture qu'il y avait parce que c'était en fait ça s'appelait les rérés et c'était tous les garçons que les familles ne voulaient pas envoyer à la guerre, Seconde Guerre mondiale. Donc tous les garçons étaient habillés, enfin tous non, mais certains garçons étaient habillés en filles pour pas qu'ils soient envoyés, pour pas qu'ils grandissent et soient à un certain âge envoyés pour se battre. Mais ce mot était déjà utilisé avant la colonisation, donc finalement c'est vraiment une construction qui s'est faite au fur et à mesure de l'histoire et des gens. Donc j'arrive pas dans ma tête à me dire qu'il y a des gens qui se disent non, c'est pas possible d'être non-binaire ou on peut pas l'accepter dans la transidentité parce que finalement on va vivre quand même des choses qui sont semblables. On va pas avoir des papiers qui correspondent, on va pas avoir du vocabulaire qui corresponde. Alors sans vouloir accuser qui que ce soit derrière, mais bonjour madame, bonjour monsieur, ça me correspond pas. Donc c'est compliqué, c'est des éléments de langage qui peuvent paraître rien pour des gens, mais quand tu te le prends dans la tête tout le temps, ou quand je suis allée acheter mon japonais hier, je me le suis pris encore alors que je venais de rentrer du taf, j'avais juste envie de me poser. Voilà, c'est ce genre d'éléments, et savoir que sur sa carte d'identité il n'y a pas les bons noms, il n'y a pas les bons éléments, donc alors c'est peut-être je sais pas, on peut pas dire que c'est moindre que, je pense qu'il n'y a pas non plus d'échelle d'oppression à faire, il n'y a pas de hiérarchie quoi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Aussi par rapport à la non-binarité, n'hésite pas à prendre bien le micro. Désolé. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, il y a quand même des non-binaires qui peuvent, genre, en se considérant non-binaires, donc ni homme ni femme en tout cas, peuvent ne pas avoir de problème aussi avec les pronoms qui leur ont été assignés à la naissance notamment. Et après, donc, on voit ce débat aussi sur internet à partir de quel moment on dit qu'une personne est trans, tout ça, des trucs d'acceptation. Mais je pense que voilà, ça dépend vraiment des cas et du ressenti de chacun en fait. Mais... Hélène, est-ce que ça répond à ta question? Ouais, carrément. C'est très bien. Merci beaucoup de l'avoir posé. En tout cas, j'espère que tu vas rester avec nous toute la nuit. Ouais, si je tiens bon, ouais. J'ai des chips. Nickel, c'est bon, t'en as pour 3 jours, c'est cool. Merci beaucoup pour ta question, on va en prendre d'autres sur Skype. À très vite Hélène, ciao. J'ai un petit peu coupé le magin, mais c'est Zeshkael. Salut, est-ce que tu m'entends bien? Toi qui es sur Skype, coucou. Bonsoir. Ton login Skype est imprononçable, je ne sais pas comment le dire. Comment tu le dis? C'est bien. Madouane, ok, c'est toi, salut. Quelle est ta question? Alors 2 choses. D'abord, je voudrais réagir sur ce qui a été juste avant. À savoir que quand Gab disait qu'elle va à la boulangerie et qu'on lui dit monsieur ou madame et que ça le dérange, moi j'ai un peu le souci de la question de me dire ouais, mais du coup on dit quoi à ce compte-là? Si on dit pas madame ou monsieur, on dit quoi? Bonjour, c'est déjà bien. Faut savoir ça quoi. On souhaite déjà une bonne journée en disant bonjour donc. Oui, déjà, no strike. Mais tant que la personne dans la conversation veut utiliser un pronom, on dit quoi?
Et c'est une bonne question qui revient pas mal. Mais je l'ai souvent vu, c'est vrai. Je pars du postulat, je ne sais pas. Du principe, ouais. Du principe que si tu ne sais pas le genre de la personne, tu n'es pas obligé de la genrer. Alors c'est un peu une gymnastique du langage à apprendre, parce que finalement on nous apprend dès le plus jeune âge que il, elle et rien d'autre. C'est là aujourd'hui on me dit écoute, tu peux réapprendre, c'est pas grave. Enfin, c'est sûr que quand la boulangère dit ça, ou quand un restaurant ou quoi que ce soit, j'en fais pas non plus. Je fais pas un caprice sur place en disant non, faut dire autre chose. Non, je suis ok. La personne n'est pas au courant. C'est pas quelque chose qui est visible, c'est pas quelque chose qui est représenté dans les médias n'importe où. Donc je peux pas demander à tout le monde. Voilà, mais quand tu sais toi maintenant, tu peux essayer au quotidien de dire tiens, je connais pas le genre de la personne, au lieu de dire un gars, une meuf parce que la personne porte une jupe ou la personne porte un pantalon, tu dis la personne au lieu de dire bonjour madame, bonjour monsieur, tu dis bonjour. C'est une façon, et puis au lieu d'utiliser des pronoms, au pire réutilise le prénom où la personne essaye de contourner la chose, parce que c'est possible, le langage est riche, il y a plein de mots, il y a plein de façons de parler, donc c'est juste des habitudes pour moi en tout cas. Oui, vas-y, pardon. Juste pour rebondir là-dessus, c'est que il y a des gens qui s'obstinent, ils voient une personne et du coup ils estiment que cette personne doit être appelée il ou elle, et si tu sais pas la personne qui est en face de toi, que ce soit trans, binaire ou non, et si t'entends que la personne parle d'elle-même au féminin, au masculin ou avec un autre accord, un autre pronom, tout ça, tu peux simplement appeler la personne avec la manière avec laquelle elle se réfère à elle-même. Ouais, mais ça du coup, ça c'est seulement dans le cas où la conversation a déjà été engagée. C'est aussi ça le souci, parce que du coup, si c'est à nous d'engager la conversation par exemple, on va pas pouvoir savoir de quelle façon elle définit la personne. Justement, alors j'allais y venir, parce que justement il y a une question que j'ai vu passer, mais évidemment le chat va trop vite, de Jay-Z qui n'est pas le Jay-Z Bigman. Comment peut-on savoir que la personne se considère non genrée? Et il y a beaucoup de gens qui disent mais en fait je comprends qu'il faut lancer le dialogue et poser la question, mais comment on fait pour poser la question sans être un peu en mode un peu agressif quoi. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Ouais, en plus ça me fait penser, alors j'ai plus du tout le nom de cette personne, mais il y avait eu un TEDx qui a été pas mal relayé où c'était une personne importante de la communauté LGBTQ qui disait en gros, il prenait l'exemple de si je vais voir un boulanger, ça revient un peu ce qu'on disait tout à l'heure, si je vais voir un boulanger, est-ce que je lui poserais cette question-là? Est-ce que je lui pose cette question est-ce que je lui demande bonjour, vous êtes un homme ou une femme? Voilà, est-ce que ça se fait de demander ça à son boulanger? Mais non, on peut demander le prénom. Donc du coup, ça ne se fait pas de demander ça aux gens. J'ai une réponse qui est, ça dépend complètement du contexte. Le boulanger, tu lui dis bonjour, je faisais ça et au revoir. Enfin voilà la monnaie et au revoir. Il y a des contextes complètement différents. Si tu souhaites vraiment engager une conversation avec quelqu'un où tu vas avoir besoin de genrer la personne, parce que je me rends compte quand même qu'en discutant face à face avec quelqu'un, j'utilise très rarement d'éléments genrés en fait. J'utilise tu. J'utilise moi pour parler de moi-même. Si je vais parler, je vais jamais parler de la personne que j'ai en face de moi d'une autre façon. Et il y a un moment ou un autre dans la conversation, pour moi c'est différent aussi parce que je suis non binaire. Donc il y a un moment si je parle de pronoms, c'est que je vais aussi parler de moi. Pour quelqu'un qui est cis et qui se pose des questions, il y a aussi le côté où si tu veux demander les pronoms de quelqu'un ou le prénom et les pronoms, tu peux le faire en fait d'emblée, ou alors toi-même en te présentant, tu dis bonjour, je n'ai pas ton nom, donc je dis au pif Adrien, mes pronoms c'est il et lui, et la personne en face peut choisir de répondre de la même façon ou non. Alors tu diras oui mais c'est bizarre, mais tout le monde dit pas ça en se présentant. Oui, mais ce que tu vas demander aussi en face, c'est pas quelque chose que tu vas demander à tout le monde, donc si tu le normalises en fait dans un sens, voilà. Et puis il y a des contextes, je pense que finalement, je pense qu'à ta boulangère, effectivement, ou ton boulanger, tu vas effectivement pas demander ce genre de choses. Il y a Sa Majesté Nem qui dit dans le chat: souvent j'attends qu'une conversation soit bien installée avec confiance et je demande comment veux-tu que je te genre dans notre conversation. C'est quelque chose c'est le truc à faire, oui. Ouais, en fait, c'est relatif. Ça apparaît relativement simple. Est-ce que ça répond à ta question? En fait, là pour le coup, c'était pas vraiment la question pour laquelle j'étais venu à la base. Vas-y. Plus. Donc du coup, j'ai ma question perso parce que ça me concerne entre autres. Vas-y. C'est quoi les difficultés principales qu'il y a avec la transition, qu'on peut avoir avec une transition? Transition médicale ou sociale déjà? Ouais.
Ou les deux. Déjà, c'est quoi la différence entre les deux? Social, on peut changer des habits, changer un pronom, mais médical, on passe par un traitement, par des opérations éventuellement, ce qu'on veut, on va jusqu'où on veut, comme on veut, mais oui, il y a au moins une première démarche médicale qui est le traitement. Voilà. Ouais, d'accord. Et il y a des difficultés par rapport à ça, parce que par exemple, je sais pas, un truc tout bête, mais j'ai lu plusieurs fois qu'il fallait, c'était fortement conseillé d'aller voir un psy, mais que c'était pas obligatoire. C'est quoi en fait l'histoire sur ça? Alors en fait, oui, aller voir un psychiatre, c'est pour obtenir un certificat, pour avoir un traitement chez un endocrinologue. La plupart le demandent. En soi, il y en a qui le demandent pas et c'est pas obligatoire, mais c'est obligé de passer par un endocrinologue. Normalement, un généraliste ne peut pas délivrer lui-même le traitement, ou alors il peut être refusé pour un par le homme pharmacien. Pour un homme trans, j'ai vu récemment apparemment que pour les femmes trans, pour certains traitements, ça peut être prescrit par un généraliste. Mais de règle générale, allez voir un endocrino parce que c'est son métier, les hormones, donc il sait mieux. Il faut faire des examens sanguins et le pharmacien derrière peut le refuser. Oui, s'il n'a pas l'ordonnance originelle de l'endocrinologue, il peut refuser de donner le traitement. Bon, ça arrive rarement. Avec l'ordonnance, il refusera pas. Enfin, il pourra pas. Avec l'ordonnance originelle de l'endocrinologue. Ah oui, voilà, non. Mais avec l'ordonnance renouvelée du généraliste, par exemple, il peut refuser. Et personnellement, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a beaucoup qui disent il faut pas qu'on nous oblige à aller voir un psychiatre et tout ça. Moi je pense que c'est très important d'avoir un suivi, parce qu'il y a des personnes, en plus maintenant qu'on en entend un peu parler, tout ça, on peut s'emballer un peu vite, aller un peu trop loin dans des traitements ou des opérations alors qu'on aurait voulu s'arrêter avant. On peut avoir des regrets. Je connais des personnes qui ont fait des transitions et qui regrettent, et c'est terrible, c'est catastrophique. Ou alors qui sont allées très vite dans une année, des femmes trans qui le 1er janvier apprenaient leurs premiers oestrogènes. À la fin de l'année, elles avaient fait la réassignation sexuelle et elles l'ont très très mal vécu, dépression, il y a eu des cas très graves. Donc je conseille. Oui. Non, parce que ça me fait penser à quelque chose. C'est quelque chose que j'ai vu très récemment de quelqu'un qui faisait une vidéo qui disait ça fait 2 semaines que je suis sous-T, les changements sont pas là, c'est très dur à vivre. Et je me disais mais en fait c'est un peu avec j'avais déjà un peu réfléchi à ça avant, c'était qu'avec tout ce qui est les transitions sur internet, en 5 minutes on a 5 ans de la vie de quelqu'un. Et en fait il y a des gens qui ont mis 5 ans à faire un coming out, à faire un début de traitement, qui ont fait une opération, une deuxième. Il y en a aussi, heureusement, il y a le youtubeur Chase Ross qui a pas mal parlé là-dessus, qui a dit moi j'ai arrêté le traitement hormonal au bout de 4 mois parce que ça allait trop vite pour moi, mais ça voulait pas dire qu'il le voulait pas, c'était que ça allait vraiment vite. Donc il a pris le temps de prendre ses décisions, de prendre la décision qui lui correspondait à lui et qui n'était pas un médecin qui lui dit tu prends ça et puis voilà. Puis même par rapport aux chirurgies, c'est vrai que c'est souvent des chirurgies qui impactent la vie, et je l'ai vu sur des personnes cis. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui a fait une chirurgie assez lourde et le chirurgien a été non mais ça va très bien se passer, vous allez adorer votre corps après, ce sera génial. Et 6 mois plus tard, elle était en crise de larmes, elle comprenait pas, elle acceptait pas ce corps qu'elle avait. Donc sans pour autant avoir un psychiatre qui va juger de la transidentité de quelqu'un, qui a un suivi en fait, parce que c'est quand même des changements de vie assez complexes qui va toucher pas que nous-mêmes, parce qu'il va y avoir la famille autour, donc ça peut être dur de prendre des rejets. Donc faut être bien entouré, et des fois ça suffit, des fois ça suffit pas. Donc faut prendre la décision en fonction de soi et pas en fonction de un tel a fait telle transition, je vais suivre le même parcours. Oui, elles sont toutes différentes, les transitions sont vraiment toutes différentes. Il y en a qui le vivent très bien, qui sont très bien entourés, il y en a qui sont bien entourés, qui le vivent quand même pas bien, parce que les changements sur le corps, ils arrivent à des stades différents suivant les gens, mais ils sont vraiment une deuxième puberté quoi. C'est ça. C'est la puberté, c'est pas t'as eu 13 ans et d'un coup t'as eu 13 ans et demi et c'était fini quoi. Je veux dire, ça commence à 13 ans, ça peut durer jusqu'à 18 ans. Alors je sais pas pour toi, mais moi ma première injection, enfin les 3 premiers mois c'était tout petit truc, on est passé au stade au-dessus, j'ai été surdosé, j'ai failli me battre avec des gens dans la rue. J'étais un petit peu... moi j'ai eu l'effet inverse, écoute, j'étais quelqu'un de très agressif et très bagarreur avant. Et ça t'a calmé? Et ça m'a complètement calmé, tout le monde dans ma famille était en mode oh là là, t'es tellement moins chiant, tellement moins agressif maintenant. Ah oui, moi je suis passé de 9 de tension à 13. Ah non, je suis toujours bas de tension, donc... Ah bah ça s'explique cela, écoute. Donc j'aurais bien aimé pouvoir continuer à voir ma psy. Bon, ça coûtait très cher et j'ai pas continué, mais il y avait des moments un peu de solitude où ça change beaucoup quoi. On a besoin de parler. Bah ouais. Ouais, donc du coup avec le suivi d'un psychiatre, etc. Enfin, vous conseillez quoi, genre vraiment d'attendre peut-être genre 1 an avant de vraiment commencer à prendre des décisions, etc. sur un aspect médical, ou ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y en a qui savent déjà avant.
Qui l'ont toujours su, mais sans avoir mettre des mots par-dessus. Par exemple, je vais prendre l'exemple que je connais, donc le mien. C'est que genre déjà à 10 ans, j'étais en mode ouais, il y a un truc qui cloche avec moi. Et le problème, c'est que quand t'as 10 ans et que tu grandis au fin fond des Vosges, t'as pas d'accès aux ressources, t'as personne autour de toi qui sait ce que c'est et tout ça. Et du coup, il suffit qu'il y a un mec à qui tu te confies et qui t'humilie devant tout le monde en se servant de ça, et tu te dis ok, non, je suis un monstre, je le dis à personne. Et c'est seulement après, quand je suis allé à la fac et que j'ai eu accès à ce genre de ressources, que c'est revenu, parce que j'avais dû l'intérioriser pour essayer de le vivre mieux. Et c'est revenu quand j'ai eu les termes, et j'étais en mode ah mais oui, mais en fait je suis pas seul, c'est génial, genre je peux enfin vivre correctement, quoi. Et c'est suite à ça que j'ai vraiment je suis trans et je veux faire une transition. Ça m'a fait un peu pareil. Moi je pensais que c'était pas possible, j'avais des moments de gros rejet d'ultra féminité parce que justement j'arrivais pas à accepter ça et que je comprenais pas, mais ça durait 2 mois à tout péter. Ton micro. Pardon. Ça a duré 2 mois à tout péter, et après du coup j'envoyais tout valser et j'en pouvais plus, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, camarade? Oui, merci beaucoup. Cool. Et avant d'y aller, je voudrais faire un gros poutou à tout le monde de la part de la team des modérateurs et vous dire que vous êtes des gens adorables et très calmes et très gentils. Merci. T'inquiète pas, il est pas encore 23h. Les modérateurs, je vous dis pas, je pense que vers 22-23h minuit vous allez avoir du boulot, mais je peux pas trop vous dire quoi exactement. Bref, on en reparle. Merci beaucoup, mec. À très vite. À la prochaine, puis on prend d'autres appels sur Skype. Ciao. Salut. Et bien voilà, alors j'ai beaucoup de questions qui passent. N'hésitez pas à continuer à bien sûr en envoyer sur Skype. Pour vous. Ah bah allez, voilà. Qu'est-ce que c'est? Océane. Ah oui, j'arrive. Allô, Océane. Allô. Mais bah non. Océane? Non, allô? Oui, bonjour. Oui. Ah! Pardon. Oui. J'ai eu une petite frayeur. Comment vas-tu, Océane? Oui. Tu vas bien? Ah, mais parce que tu nous regardes du chat. Oui. T'écoutes le chat, t'es en train d'écouter le live. Ça bug. Ça bug. Ou t'es en train d'écouter le live? Ça va? Oui, ça va, et toi? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Océane, recalibre-toi sur notre espace-temps, s'il te plaît. Skype. Ouais, ça bug carrément en fait. Océane, envoie-moi ta question sur Skype, je garde ta fenêtre et je la transmets, ok? Elle va dire oui dans 20 minutes. À toutes. Ouais, c'est bon, je suis là. Non, Océane, t'es pas là. Non. Si, c'est bon, je suis. Est-ce qu'on est synchro? Non. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, Océane, dis-moi quelle est ta question? En fait, je voulais juste savoir comment vous faites pour vivre au quotidien, en société, avec toutes les remarques et tout. Ça dépend des personnes. Ça va être une réponse qui va venir à chaque question, mais ça dépend des personnes. Personne vit la même chose. Ouais, c'est juste pour savoir, parce que j'ai des amis qui le sont, et franchement, ils ont beaucoup de mal avec ça, au lycée, à la fac, ils ont beaucoup de mal à l'assumer. Ah, le lycée, oui, c'est compliqué. Le lycée, déjà, les gens sont cons, donc voilà. Ça même sans être trans, hein. Ouais, voilà, même sans être trans, hein. Voilà. Déjà, le lycée, oui. Donc. Comment le vivre au quotidien? Je sais pas, ça dépend. Enfin, je pense que ça dépend des contextes et des personnes. Il y a des personnes qui vont pas réussir à le vivre sans l'extérioriser, donc faire un coming out et à vraiment généraliser au collège, au lycée, à tous les profs, à tous les élèves, à tout le monde. Et puis il y en a, si le contexte est pas le bon. Enfin, moi j'ai été dans 4 collèges et un lycée assez privé catho. Je pense que je l'aurais fait là-bas, j'aurais pas tenu. Déjà, j'avais pas d'amis, donc ça n'aide pas. Donc je pense que ça va dépendre du contexte. Si t'as la chance d'avoir des amis autour de toi qui t'entourent et qui t'aident à le vivre vraiment sur le long terme, pourquoi pas tenter le coming out? Mais je serais de l'avis de vraiment prendre le temps de faire ce coming out, pas dans l'idée que mince, t'as pas dit les bons termes et tu vas devoir en refaire un dans 6 mois. C'est juste de vraiment, est-ce que t'es prêt à faire face à tout ça? Parce que des fois il y a des trucs qui sont très intérieurs et parfois c'est compliqué de mettre des mots dessus. Moi finalement j'ai fait une sorte de coming out à mes parents et c'est 1 an plus tard que je leur ai dit bah voilà,
Enfin, c'est ce terme-là en fait qui me définit. Et je l'avais déjà à l'époque, mais c'est compliqué de le dire à ses parents. Enfin, je sais pas. Ça dépend des relations qu'on a en fait finalement. Ça dépend de beaucoup de choses. Et surtout, faut pas essayer de faire le coming out le plus tôt possible parce que t'espères faire ta transition le plus tôt possible. Je peux comprendre entièrement l'envie, mais il y a des fois, t'es dans un cadre que ce soit environnemental, que ce soit à l'école ou que ce soit dans ta famille. Il faut mettre ta propre sécurité avant ta transition, parce que si t'as 15 ans et que tu dis à papa maman ouais je suis trans, tes parents s'ils l'acceptent vraiment pas, ça peut être très dramatique et beaucoup plus dur que de le garder pour soi. C'est ça, ouais. Et j'ai des connaissances, des amis qui ont fait leur coming out à genre 16 ans, voilà, et ils vivent 2 ans d'enfer jusqu'à ce qu'ils aient leur bac et pouvoir se barrer de chez eux. C'est vrai qu'il y a aussi l'exemple d'un ami commun qui l'a fait très rapidement. Et déjà, très rapidement, ça peut aussi un peu faire peur aux parents parce que c'est des choses qu'ils connaissent vraiment pas. S'ils ont vu à la télé, ils ont vu des représentations tout à fait horribles dans la plupart des cas, ou alors sinon c'est inexistant. Donc, si c'est à tes parents, c'est vraiment prendre le temps c'est horrible parce que je déteste ça aussi moi de me dire putain, je vais devoir trouver des vidéos, des films, des articles qui vont l'expliquer parce que t'es très ému aussi. C'est des choses que peut-être t'as du mal à sortir, donc si t'as pas les mots, sois prêt à avoir du contenu qui peut aider, que ce soit des vidéos sur internet, que ce soit des articles qui sont sortis dans certains journaux, etc. De préparer cette chose. Et je sais aussi que des fois les coming out c'est à l'instant T, là je dois le dire, j'arrive pas à faire autrement. Donc franchement, je prendrais le parti de dire, parce que je repensais, donc du coup, j'ai pas fini mon idée au début, on a un ami commun qui l'a dit, et résultat, la mère, c'était du harcèlement moral, mental, psychologique. Alors que, est-ce que finalement, ça aurait été plus facile de pas le dire et d'attendre 1 an? On ne saura jamais, mais je veux dire, de faire face à ça, c'est compliqué aussi, donc c'est... Franchement, pour les personnes trans, j'ai envie de dire la transition, le coming out, faut être égoïste, mais absolument, complètement. C'est ta personne d'abord en fait, ta santé mentale, ta santé physique. Tu le dis à tes parents, ils te foutent dehors, ta santé mentale et ta santé physique, elles en prennent un coup. Alors que si tu le dis pas, peut-être que ta santé mentale elle sera peut-être pas au top parce que je peux pas le garantir, mais ta santé physique au moins t'auras un toit et des gens qui vont potentiellement faire des blagues cons ou juste pas parler du sujet parce que franchement d'avoir vécu avec mes parents et puis de le voir avec d'autres personnes finalement la transition, la transidentité c'est pas le sujet de prédilection des gens, enfin j'ai pas l'impression. Alors je dis pas avec le mariage pour tous il y avait eu pas mal de choses et ça c'est quelque chose que j'ai très mal vécu avec mes parents mais finalement quand c'est pas c'est la chance de pas être trop représenté. Ouais. Et tu vas peut-être nous en parler, toi qui as 16 ans et qui est en plein dedans. Après, moi je me disais, ce qui peut aider qu'on ait fait son coming out ou pas, c'est aussi d'essayer de s'entourer. Moi, je sais que j'ai été dans des associations, dans une association, le MAG, LGBT et tout ça. Rien que le fait de s'entourer, même si on n'a pas forcément la possibilité d'aller en association sur Internet, sur Twitter, s'entourer de gens qui ont cette expérience-là aussi. Et puis même le coming out peut se faire et se fait aussi par étapes quoi. Ça dépend des gens, on peut avoir envie de le dire à ses amis sans avoir envie de le dire à ses parents, c'est pareil, voilà. Et puis mais voilà, s'entourer de gens qui ont cette expérience là, même si ses potes sont super cool et tout, ça peut aussi aider. Moi je sais que ça m'a vachement aidé à en tout cas me sentir légitime vu que c'était au tout début quand je commençais à me questionner. J'ai justement rencontré des potes etc qui eux étaient déjà un peu plus sûrs d'eux etc et puis on en a beaucoup parlé et ça m'a vachement aidé à me sentir légitime par rapport à tout ça quoi. Mais... J'étais en train de me documenter là-dessus, la représentation, etc. Il y avait un article qui était très intéressant, qui était contrairement à toutes les personnes qui ont une culture vraiment enracinée dans la famille, par exemple la culture bretonne ou la culture de ta famille vietnamienne, je ne sais pas. J'ai dit bretonne, mais ça peut être tout et n'importe quoi, ou même la musique. Ce genre d'éléments, on va très rarement le retrouver dans notre famille. Donc on va devoir trouver des gens pour en parler, pour apprendre, pour se sentir bien, se sentir compris, sans avoir besoin d'utiliser des images, des mots. Donc franchement, avant même le coming out, c'est vraiment de trouver le moyen de s'entourer, que ce soit sur Internet, ou que ce soit dans association, ou que ce soit dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. Dans la vie... physique. Océane, est-ce que ça répond à ta question globalement?
Ouais, nickel, franchement, merci beaucoup. Top. De rien beaucoup. Merci beaucoup Océane pour ta question. On va en prendre encore quelques-unes avant la fin, puis toi tu restes avec nous toute la nuit évidemment. Non, je bosse demain. Quelle mauvaise réponse. Quelle erreur de ta part. Et quelle idée de travailler le dimanche. Quelle idée de travailler le J'attends dimanche. toujours ton mot d'absence d'ailleurs. Hein. Exact. Ah oui, c'est moi qui devais te le faire à toi, évidemment. Je l'envoie tout à l'heure, pas de problème. Signé par mes parents. Merci beaucoup Océane, à très vite. Bisous. Bisous, ciao, salut. Évidemment, vous pouvez nous appeler toujours et nous envoyer toutes vos questions dans le chat. Vous le voyez le chat, vous ou pas? Oui. Si vous voyez des questions sur lesquelles, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, vous n'hésitez pas. Il y a beaucoup de questions sur les questions administratives. Ah bah attendez, non, vous savez quoi? Faut vraiment que je coupe cette sonnerie. Salut Fifi LRX, dis donc. Un cousin à toi? LRX. Peut-être, je ne sais pas. Fifi. Ah. Non, pas de Fifi. Allô. Je suis percé à jour. Non, pardon, j'avais oublié d'activer mon micro. Ah bah ça marche moins bien sinon, c'est sûr. Est-ce que c'est bon là? Normalement je t'entends. Oui, c'est bon. Yes. Ça va? Quelle est ta question? Eh ben moi en fait ce serait plutôt pour demander un conseil parce que je vais avoir 18 ans bientôt. Ok. Enfin pendant les vacances et ce que je voulais faire c'était sachant que je suis un mec trans, ce que je voulais faire c'était pendant du coup les vacances accéder au changement de prénom et au changement d'état civil pour parce que je vais commencer mes études pour arriver avec du coup sur ma carte d'identité un M et mon nouveau prénom quoi. Et mais j'ai peur que du coup si je me fais passer parce que j'ai un bon passing, les gens me genre assez naturellement au masculin, j'ai peur que si on dans la nouvelle école où je vais être pendant mes études, si on découvre que je suis trans et que je l'ai pas dit, j'ai peur qu'on dise un peu genre que j'ai menti ou de paraître illégitime par exemple. Oui, bon, ça va être un peu chaud d'ici la rentrée de changer tout clairement. ça. Oui, parce que c'est des procédures qui sont assez longues. Alors le changement de prénom, ça va. Ouais, ça peut se faire en 2 mois. Ça peut se faire en 2 mois selon. En 3 semaines. Même. Ouais, mais en 3 semaines. Oui, mais je veux dire, je veux dire d'ici la rentrée, ça peut être fait. Bon après, comme c'est l'été et qu'ils sont en vacances, aussi, c'est encore autre chose. Le changement de prénom, c'est juste un dossier à demander en mairie. Donc un dossier de changement de prénom. Suivant la personne sur qui tu vas tomber en face, on va te demander plus ou moins de justificatifs. Mais normalement, un courrier par exemple qui arrivait à ton prénom d'usage, ça passe. Ou un témoignage des parents, des amis, ça passe. Normalement, c'est tout. Doit y avoir un acte de naissance de moins de 3 mois. Tu peux mettre 5 prénoms si tu veux, c'est chouette, tu peux tout changer, tu peux en rajouter plein. Moi j'en ai rajouté, j'avais pas de second prénom, j'en ai mis. Voilà, je me suis fait plaisir. Et voilà, ça va assez vite. Tu vas le déposer dans la partie état civil de ta mairie. Et ils font un conseil à peu près toutes les 3 semaines, il me semble, quelque chose comme ça. Et ça prend 1 mois pour valider ton truc, et puis après ils te renvoient ils t'envoient un message pour te dire ouais c'est fait, c'est bon. Et surtout, quand tu vas poser ça à l'état civil, prends directement rendez-vous pour dans 1 mois et demi à peu près après cette date-là pour faire une nouvelle pièce d'identité, parce que maintenant il faut prendre rendez-vous. Et donc tu y vas avec ton justificatif de nouveau prénom, comme ça tu arrives avec une nouvelle carte d'identité qui met encore 3 semaines à arriver. Par contre, le changement d'état civil, c'est beaucoup plus long. Il faut aller au tribunal et il faut beaucoup plus de papiers. Il y a des papiers qui ne demandent pas, mais qui permettent d'aller plus vite. Normalement, ils n'ont pas le droit de les demander, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui les mettent, qui disent tant pis, je prends sur moi, je les mets. Les papiers du psychiatre, par exemple. Ouais. Les traitements, ils les mettent. Tout ce qu'ils ont. Il y en a qui mettent des photos, plein de témoignages. Tout ce qui peut aller dedans, ils le mettent pour que ça aille le plus vite possible. Voilà. Ouais, sachant qu'en mairie, maintenant, techniquement, c'est illégal en mairie pour le changement de prénom de demander ne serait-ce que l'attestation du psychiatre. Parce que à la mairie, ils n'ont pas le droit de demander des documents médicaux. Voilà. Donc moi, on me les a demandé. J'ai dit, je reviens avec mon avocat. J'y ai été il y a 1 mois pour voir si je pouvais préparer tous les papiers avant d'être majeur. Ils m'ont dit non. Mais ils m'ont quand même donné un dossier bourgeois et il y avait une demande de justificatif de psychiatre dedans. Ah, ils n'ont pas le droit d'en demander. Depuis janvier de l'année dernière, ils n'ont plus le droit d'en demander. Donc tu n'en donnes pas, et s'ils sont pas contents, tu peux écrire à Défenseur Droit. Ils sont sur Twitter, ils ont un site internet. Je les ai déjà eu au téléphone pour en parler et tout ça, parce que je les avais contactés. Donc bon, moi mon problème, j'ai réussi à le résoudre sans avoir besoin d'eux. Mais du coup ils m'ont demandé un petit peu comment ça s'était goupillé et tout ça. Donc ils sont penchés sur le sujet, ils commencent à connaître. Donc si tu as besoin d'eux, tu peux les contacter. Et
Ah non, Mathieu, il dit un truc, c'est l'histoire importante, donc ouais, continue. Ils ont dit qu'ils voulaient pas, enfin que t'avais pas le droit parce que t'étais mineur, mais tes parents ils te soutiennent ou pas? Je sais même pas si on peut faire vraiment. En fait, c'est-à-dire que ma mère, oui, elle me soutient à 100%. Ouais. Et mon père, il est toujours légalement responsable, mais ça fait plus de 2 ans que je lui parle plus, donc c'est un petit peu compliqué. Ah ouais, parce que je crois qu'il faut l'accord des 2 parents sur ce genre de truc. Quand t'es mineur. Quand t'es mineur, il faut l'accord des 2 parents, c'est pour ça en fait. Mais tu vas être majeur quand? Le mois prochain. Bon, bah, ouais, bon, tu peux alors, commencer déjà tes papiers. Hein. Rassemble-les, rassemble les courriers, les trucs comme ça. Facture Amazon, normalement ça compte dans les courriers. Ouais. Donc, pour ce qui est de l'école, si jamais t'as pas les papiers à temps, peut-être va les voir, sois honnête, parle-en avec eux, sois ouvert là-dessus, parce que potentiellement ils vont bien t'aider à faire ça et faire en sorte que t'es pas un prof qui t'out parce que ils ont dû faire l'inscription parce que les papiers n'étaient pas à temps. Ça c'est un cas si vraiment ça se passe pas bien, mais dans l'idée comme ça, sur la liste des élèves, t'apparais avec le bon nom d'usage si jamais l'état civil n'a pas encore fait changement. Tu vas devoir tes partiels, tu vas devoir les remplir tant que ton nom avec lequel tu es inscrit à la fac il n'a pas été changé. Tes partiels, tu vas devoir les écrire avec ton nom de naissance. Et je sais, c'est super relou. Mais je vais pas à la fac. Tu vas dans une école de? Ouais. D'accord. D'art. Ah, d'art. Oh, bon, ça devrait être assez cool. C'est mieux que le truc de droit et tout ça, c'est un peu plus. S'ils l'ont jamais fait, en études de genre. Je sais pas dans quel coin de la France le t'es, mais après, il y a aussi des écoles et des trucs comme ça où ils ont l'habitude justement d'avoir les collectifs étudiants qui viennent taper du poing sur la table pour dire vous avez totalement le droit de mettre un prénom d'usage sur la carte d'étudiant qui n'est pas forcément votre nom de naissance. Même sur les cartes de transport en commun, tu peux changer le prénom déjà. Voilà. Même sans avoir changé légalement, tu peux. T'as le droit d'avoir un nom d'usage dessus. Et même sur ta carte bancaire, normalement, si tu as une. Enfin, si jamais sont tu pas as trop une carte relous, bancaire, tu peux même changer la mention de sexe sur ta carte bancaire s'ils sont sympas, sauf si t'es, et là je balance, à la Banque Populaire. Et la caisse d'épargne. Et voilà, n'allez pas là-bas si vous voulez changer très vite. J'ai une question qui est très bête. Il se peut qu'on tombe sur des gens qui vous fassent genre non, en fait je refuse. C'est pas... Comment tu réagis dans ces cas-là? Tu les regardes, tu les fous droit du regard et tu t'envoies en tapant des pieds, je suppose. Moi j'ai eu la nana de la mairie d'état civil quand j'ai amené mes papiers pour changer de prénom. Donc je suis arrivé avec cette tronche, elle m'a dit bonjour monsieur, tout ça. Et je lui présente mes papiers, elle fait ah ouais mais non, c'était il y a pas si longtemps et ils étaient censés connaître le truc, ça faisait un an que c'était passé. Ah toi aussi le formulaire il était... Non c'est comment ça s'appelle le logiciel est pas à jour. Ah non moi c'était elle qui voulait pas. Ah ouais. Elle voulait pas, elle me dit mais la dame elle a une 50aine d'années en tailleur je sais pas quoi avec des colliers, elle me dit moi aussi si je veux je peux me faire appeler Alexandre. Je fais regarde-moi, regarde-toi, je sais pas, je pense que moi c'est un peu plus logique là présentement mais non, réfléchis 2 secondes. Enfin en plus quand je suis arrivé tu m'as dit monsieur et là maintenant d'un seul coup déjà tu me dis madame parce que ça les gens à partir ils voient un mec de la tête aux pieds, ils se posent pas de questions. C'est un mec, ils apprennent que c'est une personne trans, c'est madame. Je sais pas comment ils font. Ah, mais c'est aberrant. Et elle voulait pas prendre mon dossier, elle m'a dit non, je l'enverrai pas à la commission, tout ça, je vais l'envoyer au procureur et tout. Je dis d'accord, moi je reviens avec un avocat. Voilà. Et je pense qu'après, parce que j'ai croisé une de ses collègues où j'ai balancé le machin, elle était un peu plus au courant, c'était je vais vite m'en occuper, je vais aller voir, c'est pas normal. J'ai eu un peu de chance après, mais oui, ça aurait pu être beaucoup plus long. Ça me fait penser à Thiel, pour qui ça a été beaucoup plus long. Voilà. Thiel qu'on salue d'ailleurs, qui est dans le chat. J'ai cru voir passer dans le chat carrément. En plus. Ah mais tiens. Mais ouais, il est là. Voilà. Et c'est avec ce genre d'histoire que je me rends compte à quel point je fais partie des chanceux, parce que je suis arrivé à la mairie le 29 juin l'année dernière. Avec j'y suis allé le 29 juin parce que j'aime bien faire les trucs à temps, et du coup mon acte de naissance je l'avais demandé le 30 mars, il va là 3 mois je rappelle, et j'arrive là-bas et je sors mes affaires et tout ça, et la dame me voit mon truc psy et me fait non mais ça même on en a pas besoin. D'accord, ok, je reprends. Et en fait pour ce motif de toute façon vous avez presque pas besoin de témoignages, donnez ce que vous avez, mais techniquement c'est accepté d'office. Ok. Et comme on part bientôt en vacances, au lieu de le traiter quand on revient, on va le faire la semaine prochaine.
Ok. Ah oui, moi j'ai fait ça à Bordeaux, signer les témoignages par des amis de Paris, et on m'a dit non, il n'y a pas leur papier d'identité avec, je prends pas. Normalement, ouais, j'avais même un truc, c'était imprimé parce que c'est quelqu'un qui me l'avait pas envoyé par la poste, qui me l'avait scanné seulement. Ouais, normalement on prend pas, mais bon là on va le prendre. Et par contre après ça a été un peu plus long. Donc tu sais, mairie du 13e, c'est des bons gars en fait. pour les gens qui sont intéressés. Et bon, après ça me pris un peu plus de temps en fait. Ils ont pas pris une semaine, ils en ont pris 2, mais bon voilà quoi. C'est toujours moins que la moyenne. C'est toujours moins que la moyenne. Bon, après ça a pris plus de temps pour leur envoyer à ma mairie de naissance pour faire changer mon acte de naissance. Et là par contre j'ai attendu plus longtemps et après c'est moi qui me suis pris comme un pied et qui a fait que ça m'a valu un mois d'attente en plus. Mais au final même avec moi qui suis pas doué, 2 mois après, genre j'ai reçu ma nouvelle carte, elle était prête le 30 août et elle arrivait chez moi le 15 septembre, un truc comme ça. Alors il y a un truc bête, faut que tu penses à le faire parce que moi par exemple pour un travail c'était en clinique, donc ils demandent des papiers un peu spécifiques, ils demandaient un extrait d'acte comment ça s'appelle, de casier judiciaire vierge. Si tu fais pas toi-même la démarche de faire changer ton prénom, moi je l'ai demandé, on m'a dit vous n'existez pas, donc moi, il faut que tu envoies ton nouvel acte de naissance là-bas. J'ai pas eu de soucis du tout, j'ai demandé moi. Tu l'as eu ? Ben ouais, j'en ai demandé en janvier et j'ai pas eu de soucis. Je fais partie des chanceux. Je sais pas, à part mon permis où j'ai envoyé la demande en septembre et ils ont dit oui on a reçu votre demande en octobre et que je suis allé jusqu'en janvier en mode il est où mon permis ? Ouais en fait ils m'ont envoyé un mail en mode oui vous avez pas fourni une copie de votre ancien permis ? Oui, parce que c'était pas demandé en fait sur le site, mais bon, voilà. Du coup, je l'ai reçu seulement en mars, mais. Et moi, je l'ai toujours pas changé. Je peux pas louer de voiture et je peux pas faire de Blablacar. Voilà, faudrait peut-être que je le fasse. Mais non, je fais partie des petits chanceux. Ouais, j'avoue. Moi, j'existe plus aux yeux de la police. Gab ? C'est parce que depuis tout à l'heure, du coup, je regarde un peu ce qui passe. Il y a 2 choses qui m'ont interpellée. C'était pourquoi vous pensez que l'administration est transphobe ou autre ? Pourquoi il y a des réactions négatives ? Parce qu'ils ils savent pas, ils ont peur. Est-ce qu'il y a un manque d'information ou est-ce que c'est volontaire ? Je pense que c'est clairement un manque d'information. La représentation, c'est quelque chose qui m'anime. C'est que si on en entend parler, ça va être mal ils vont utiliser les mauvais termes, les mauvais mots, ils vont parler de transformation, de changement de sexe, de choses horribles. Et d'ailleurs, si jamais il y a des journalistes dans la salle, renseignez-vous, il y a l'AJL qui est l'association des journalistes qui ont fait des kits qui permettent comme ça d'utiliser le bon terme, de faire des bonnes choses. Et je permets de glisser des choses intéressantes, c'est que l'AJL organise les Outdoors, qui est une cérémonie où ils remettent des prix. Il y a la personnalité favorite de l'année où les gens peuvent voter, et puis il y a une catégorie youtubeur et une catégorie sportif, etc. Il y a plein de choses. Et c'est le 19 juin, vous pouvez suivre en direct sur voilà, eux, ils font tout un travail de contenu pour, si vous rédigez un article, vous pouvez déjà vous référer à ça, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites. Et donc, du coup, eux, ils essayent de faire un travail pour que ce soit bien dit, mais on voit qu'il y a certains... il y a l'équipe qui a signé leur charte, et l'équipe, quand Sandra Forgue a fait son coming out, a plutôt bien fait, mais avec quelques erreurs. Et puis après, il y a Paris Match qui fait des horreurs. Il y a Allo Docteur qui a reçu Sandra Forgue le 1er juin, le début du mois de liberté, qui a fait des choses horribles, alors que c'est une émission de télévision et qui pourrait se référer à des documents qui existent, remplis par des journalistes. Je veux dire, il y a une légitimité derrière ça s'ils ne veulent pas se référer à des personnes qui pensent déviantes. Et il y avait quelque chose d'autre que j'ai vu passer plusieurs fois, c'était est-ce qu'on a regardé la série Transparent, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors j'ai vu ce truc là mais j'en ai pas du tout entendu parler parce que je suis dans ma grotte depuis quelques mois et je sais pas. Ça se voit. Ouais. Ok. Et je trouve que vous avez mis 2h22 à mentionner cette barbe naissante. Vous avez été très poli, je trouve. Elle sera fort bien dans quelques jours. Ouais, bon. C'est le stade intermédiaire. Elle dégage ce soir, genre c'est une semaine compliquée. Tu te rases en direct ? Peut-être si on atteint les 5000 viewers, je me rase en direct. Et sans eau et avec une tronçonneuse. Non mais voilà, pour le coup Transparent, on peut peut-être revenir dessus. Qu'est-ce que c'est comme série ? La série, c'est une série Amazon, ça s'appelle Transparent, donc c'est sur le jeu de mots trans et parent. Donc c'est sur un parent qui fait son coming out à sa famille, il trans et donc fait son coming out à sa famille et entame
un processus de transition, je crois bien, enfin en tout cas social, et par la suite je crois qu'il y a médical. J'ai regardé la première saison et la deuxième la moitié, parce que après c'est une série, c'est de la fiction et des fois on accroche ou pas à comment c'est écrit. La troisième je l'ai pas regardée, et surtout il y a eu une histoire avec l'interprète, parce qu'en fait l'interprète de cette femme trans est un acteur cisgenre, un homme cisgenre qui l'interprète. Ça peut se justifier d'une façon ou d'une autre. Personnellement, je pense que c'était pas très justifiable, mais bref. Et il y a eu, avec tout le mouvement Balance ton port, il y a des femmes trans qui travaillent sur le studio, le plateau, et d'autres femmes qui ont dénoncé certains actes qu'il avait pu faire ou commettre, ou des choses qu'il a pu dire, et depuis il a été viré de la série. Transparent, je l'ai vu, vu que en fait l'autrice de la série a un parent, je crois, trans. Je trouve que c'est pas non plus un point de vue d'une personne cisgenre qui n'a jamais vécu ça et qui a écrit ça parce que waouh, c'est spectaculaire, exceptionnel, c'est original, je vais forcément faire des vues là-dessus. Mais donc, on sent le sel. Oui. Arrêtez. Mais donc du coup la série, je peux pas dire que c'est une série qui parle à 100% et très bien de la transidentité, mais c'est l'histoire d'une famille qui vit ça, et je pense que il y a des millions d'histoires de coming out, de transidentité, d'expériences. On est tous différents, et voilà, l'histoire est telle qu'elle est. Faut pas tout ce qui est dit dedans, faut pas le prendre comme argent comptant, et comme ça va se passer la même chose va se passer dans la famille, surtout que la série ce n'est pas que sur ça, c'est aussi sur les enfants qui y sont. Donc c'est intéressant, si vous aimez, allez-y. Si vous ne soutenez pas le nom de l'acteur, je ne l'ai plus, ne la regardez pas peut-être. Voilà. Il y en a d'autres qui existent, des séries avec des personnes trans qui jouent les personnages trans. Donc on connaît évidemment Sense8, c'est une série qui revient beaucoup dans les commentaires aussi. Sense8, elle est très bien. Je pense à Orange is the New Black qui est plus connu que Sense8. Sense8 qui a son dernier épisode bientôt, mais qui a la semaine prochaine, oui. Sense8 qui est très bien. Il y a aussi sur internet une web série qui est très intéressante qui est Her Story. Qui est donc l'histoire d'une femme trans qui va être interviewée par une journaliste et qui, de fil en aiguille, va parler de plein de thèmes, pas que de la transidentité. Et qui est l'histoire d'une femme trans, en fait, d'une histoire de personne trans qui est pas tiens, j'ai envie de raconter la transidentité, donc je vais faire une histoire là-dessus, alors que j'ai envie de dire c'est les transidentités, parce que c'est, déjà entre un homme trans et une femme trans, c'est des choses qui sont qui sont différentes, en plus avec la non-binarité, et puis chaque personne est complètement différente, elle va le vivre d'une façon différente en fonction du contexte socio-culturel. Il y a une question, et après on va en prendre une dernière. Oh, déjà Fifi, je vais te libérer parce que t'es sur Skype depuis tout à l'heure, mais elle est pendue. C'est toi, j'ai cru entendre un petit chien à un moment donné. C'est toi ou c'est mon ventre qui a commencé à... Si miaule, trop. Non, mais il y a ma mère qui est rentrée dans ma chambre à un moment. Waouh. Ok. C'est un chien? Non, c'est ma mère. Et c'est beaucoup d'informations. J'espère qu'on a répondu à tes questions. Oui, surtout. Oui, c'est pas la question que j'avais posée, mais c'est pas grave. Ah merde. Il reste 5 minutes, donc on va juste en prendre une petite dernière, mais merci. Bon, on n'hésite pas à la reposer sur Twitter et tout. Je pense que le squad prendra la suite, mais merci beaucoup. Tu peux venir dans mes DM si tu veux. Raton dérivatif sur Twitter. Je l'ai tagué à l'instant. Voilà, pardon. Merci beaucoup Fifi d'être passé, en tout cas. C'était très cool de ta part, et ça a engendré une grande discussion. Et à très vite, sûrement toute la nuit de toute façon, on va se retrouver. Oui. Voilà, exactement ce que je voulais entendre. À très vite, Fifi, merci beaucoup d'être passé. Ciao. Il y a Aurore qui a spammé la conversation plusieurs fois, et je vois que vous envoyez des messages. Peut-on appeler directement ou faire quelque chose avant quand on veut intervenir sur Skype? Non, vous appelez tout simplement, et ça arrive. Donc voilà, vous appelez, et vous appelez tout bêtement. Moi je vois le petit machin qui pop. Et appel en cours de... voilà, appel entrant, c'est Aurore. Aurore, salut. Bonjour. Comment vas-tu, Aurore? Bonjour à toute la tablée. Bonjour. Bonjour. Tout va bien chez toi? Tout va bien chez moi, merci beaucoup. Fantastique. Tu es la dernière question de cette heure, sans vouloir te mettre la pression, vas-y. Que soit bonne. J'espère que du coup ça va aller comme type de question. Comment expliquer ça? Je me sens ni homme ni femme. Au niveau des pronoms, selon comme je m'habille ou je me coiffe, généralement on peut m'appeler monsieur ou madame, et j'ai pas de souci avec ça en fait. Ça a plus tendance à m'amuser. Dans la vie de tous les jours, généralement on m'appelle plus madame, et j'ai pas de problème réellement à faire référence à moi-même selon comme on m'a éduquée.
mais j'ai l'impression du coup de pas pouvoir être légitime à me définir comme non-binaire parce que j'arrive pas à l'expliquer aux gens de mon entourage et à ce que je puisse l'assumer devant eux parce qu'ils me croient pas en quelque sorte, parce que mon comportement est pas suffisamment différent de ce qu'ils imaginent être un comportement féminin. Et en même temps, je me sens pas légitime non plus en comparaison avec la communauté des transidentités qui peuvent en souffrir au quotidien beaucoup plus que moi. Et t'as pas besoin de souffrir pour être légitime, t'inquiète pas. Regarde-moi, l'administration, elle m'aime presque. Pourtant, C'était quoi la question précisément? Est-ce que le souci du légitime Est-ce que tu es légitime? Bah oui, j'ai envie de dire, si c'est le mot qui te définit, qui te correspond. Alors personnellement, je suis dans la même situation parce que mes parents accepteraient presque plus que je sois un mec trans que ce que je suis. Ce qui est dommage, hein, c'est mal tombé. Mais ils font des efforts quand même, ça faut le reconnaître. Mais le côté ça n'existe pas, le côté, enfin je pense aux parents pour l'instant. Ce que j'essaye de faire, c'est que personnellement, moi non plus, j'arrive pas à dire que non-binaire c'est ça, tu vois, parce que déjà c'est un terme qui définit plein de personnes. Et moi, finalement, c'est un attachement, comme j'ai un attachement en disant que la couleur bleue, je l'aime en fait. Mais comment j'aime cette couleur bleue, bah je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai vécu des moments qui étaient plein soleil à la mer? Je ne sais pas. Est-ce que j'aime la mer parce que j'aime le bleu, ou est-ce que j'aime le bleu parce que j'aime la mer? Voilà, c'est un peu des choses comme ça avec le mot non-binaire. C'est ce mot-là, il me définit. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est moléculaire. Mon ADN l'appelle. Voilà, c'est quelque chose de comme ça. Donc j'ai pas de moyen de le définir autrement. Donc pour mes parents, j'ai défini la chose en disant que le genre, comme j'ai un peu détaillé tout à l'heure, que c'était une construction sociale et qu'on y met un peu tout ce qu'on y veut. Donc c'est un peu aussi comme on va dire, on va demander à 100 femmes qu'est-ce qui définit le mot femme ou qu'est-ce qui les définit en tant que femme. Finalement, on va avoir des réponses très différentes. Donc finalement, c'est une construction que tu fais toi avec ta famille. Tu as dit que c'était assez libre finalement, qu'il n'y avait pas une éducation extrêmement genrée. C'est ce que tu vas faire par rapport à l'école dans laquelle tu as pu aller. Moi, j'ai vu mes sœurs qui sont allées, heureusement je n'avais pas fait, mais dans une école où il y avait un uniforme avec une robe, etc. Ça aussi, ça t'inculque certaines façons d'être en fonction du genre qu'on t'a donné ou que tu es. Donc j'ai envie de dire, essaye de leur expliquer. Je l'ai pas fait avec mes parents, mais je l'ai fait avec mes frères et sœurs. J'ai montré une TEDx de Antonin. Parce que je me suis dit que TEDx c'était un peu plus légitime que quelqu'un qui parle en face cam dans sa chambre. C'était mon choix personnel. Ça veut pas dire que les gens qui parlent en face cam dans leur chambre c'est pas légitime. Je dis juste que par rapport à mes frères et sœurs, je me suis dit qu'ils comprendraient mieux avec quelqu'un qui avait travaillé son discours pour une audience qui n'y connaissait rien. Et je l'ai fait avec eux comme ça parce que c'est aussi ce qui correspond à leur âge, ce qu'ils font sur internet. Avec mes parents, j'ai pris le parti de pas le faire et d'expliquer vraiment ma conception du genre et que c'est comme ça que je le vis et que voilà. Donc j'ai envie de dire à un moment t'es légitime parce que c'est ce que t'es. Que tu souffres ou pas, franchement, c'est super si ça te fait pas souffrir. Et ne souffre pas justement de ce fait-là. T'es pas trans parce que tu souffres absolument, ou alors faudrait mettre vraiment une échelle des oppressions, de la douleur, de ça. C'est un peu compliqué. Ça, on peut pas. Oui, parce que si trans égale malheur, alors tous ceux qui se sentent pas bien mais qui sont cis, on leur dit quoi? Non, tu vas pas bien dans ta vie, du coup t'es pas cis. Enfin, je sais pas, voilà, c'est aussi stupide de dire ça dans ce sens-là. Mais c'est aussi intéressant que tu ramènes là-dessus les cis. Les cis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que tu n'es pas forcément trans si ça va peut-être poser des questions par rapport à la légitimité, mais je pense que toutes les personnes cisgenres ont aussi du mal avec la masculinité qui est toxique et qui va venir après, je crois bien. Tout ce qui est avec la féminité qui est c'est ce que j'ai dit à mes parents. Finalement aujourd'hui la féminité dans ce qu'on inculque aux enfants, c'est sois belle et tais-toi aux filles, et puis sois fort, pleure pas aux garçons. Donc aujourd'hui il faut essayer de déconstruire un peu tout ça. Et une personne cis va pas se sentir très à l'aise dans les représentations des femmes ou des hommes qui a d'ailleurs je connais des personnes qui se considéreraient en temps normal cis mais par opposition avec cette image d'hyper-virilité ou d'hyper-féminité se disent non, je préfère pas dire que je suis cis, même si en soi c'est la définition, parce que j'ai l'impression que ça représente ça. Tu sais qu'il y a plein d'hommes trans qui se font attaquer par nos transphobes et nos TERF préférés, pas mal d'hommes trans qui se font appeler des traîtres à la cause féminine, parce que en fait on passe du
du côté de l'oppresseur parce qu'on cherche à échapper à nos oppressions lâchement quoi. Vous avez le côté victime, non mais vous êtes tombé complètement, le patriarcat vous a complètement cassé la tête, vous devenez des hommes quoi. Oui, et que les femmes trans sont des hommes espions. Ouais, voilà, c'est ça, mes préférés. Voilà. Je sais plus ce que c'était la question à la base. Est-ce que je suis légitime? Non, à partir du moment où tu exprimes le feu au live quoi. Tu te sens non binaire, tu es légitime non binaire. Voilà. J'ai vu passer la question dans le chat. Mais du coup, qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme? Tu te sens femme, tu es une femme. Tu te sens homme, tu es un homme. Et tu te sens non binaire, tu es non binaire. Et si on les demande pas de plus non binaire que ton voisin ou ta voisine. C'est ça. On ne demande pas aussi de justifier sur comment ils se sentent quoi au final. Donc si tu arrives à trouver les mots. Les mots, tant mieux, mais tout le monde les trouve pas. Moi, il m'a fallu des années pour les trouver. Aurore, merci beaucoup pour ta question. On va conclure tranquillement avec une toute dernière. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce que vous avez répondu. Merci. De quoi? Il y a des gens qui t'ont envoyé des vagues d'amour sur le chat. Regarde le chat. Des dizaines de personnes qui ont dit tu es légitime. Regarde le chat, vraiment, regarde-le. Regardez ça rapidement. Lis-le et fais des captures d'écran et tu regardes ça chaque jour avant de t'endormir. C'est ça. Et chaque matin où tu te lèves pour passer une bonne journée. Ça veut parler de la Sofect. À très vite, Aurore. C'est original à tout le monde. Merci à toi aussi, à très vite. Des bisous, ciao. Moi j'ai une question. Alors j'ai arrêté Skype parce que du coup on va falloir conclure, mais j'aimerais conclure avec un truc que je vois très souvent de la part de gens qui je pense sont convaincus d'être vraiment très drôles. C'est cette chose de quand il y a des gens qui disent je m'identifie en tant que femme ou en tant qu'homme, des gens qui disent je m'attaque, moi je m'identifie en hélicoptère de chasse, je m'identifie comme un hélicoptère Apache. T'es original, bravo. Alors déjà tout le monde le dit, c'est soit original, dit chaise, dit table, dit autre chose. Les objets sont inanimés, ne sont pas animés de vie, donc ne parle pas dans ta gueule. Voilà, c'est la mais après ils vont dire oui, je suis un chien, un chat. Quoi. Oui, voilà. Et non, mais la suite d'idée c'est ok. C'est quoi ton pronom, c'est quoi tes pronoms, comment veux-tu que je te genre en fait finalement le respect que je te demande, je vais te le donner aussi. Donc en fait, enfin que je te demande que je. Si. C'est un peu l'idée. T'es hélicoptère, ok. Donc, dis-moi juste quel terme j'utilise pour te définir. Donc tu le prends au premier degré pour un peu leur couper l'herbe sous le pied. Oui, c'est ça. C'est un peu ok. Hélicoptère, c'est quoi ta vie? C'est comment t'as réalisé ça? À quel moment? Est-ce que ça a 3 ans, à 15 ans? Est-ce que tu veux te faire greffer une hélice dans le dos? Quelle opération as-tu subi? Ça me fait penser à Lux que j'avais interviewé dans mon petit reportage à la rencontre des identités. Mais du coup, t'es opéré. Lux qui répond de quoi? De l'appendicite? Du nez? L'opération qui fait de nous un vrai homme ou une vraie femme. Voilà. Marque déposée. L'appendicite. C'est l'opération que j'avais compris les amygdales, moi. Ah, le nez, mince. C'est pas le bon. Sinon, c'est et toi? Eh bien, merci beaucoup. On va donc s'arrêter là pour ici. On aurait pu continuer pendant des heures. En tout cas, est-ce que pour vous, il y a une question qu'on n'a pas abordée ou qu'on aurait dû aborder parce qu'on s'est vraiment arrêté sur plein de petites choses. Oui, mais un truc qui a été demandé. C'est où la bière? C'était ma question. Les gens qui perdent pas le nord. Non, mais par rapport au sujet, en fait, concrètement, est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été abordées, que vous auriez bien aimé aborder? Dans ce que j'ai pu voir dans le chat, il y a beaucoup de gens quand même qui ont voulu parler de la Sofect et on va pas en parler 50 heures. Mais c'est caca, n'allez pas vers la Sofect. Voilà, c'est tout. Il y en a qui ont trouvé, voilà, mais des personnes qui ont menti, etc. Parce qu'ils veulent une grosse binarité et si tu n'y corresponds pas, donc les personnes ont fait semblant le temps d'obtenir ce qu'elles voulaient. J'ai envie de dire, renseignez-vous, parce que si c'est un parcours qui vous correspond, allez-y. Personnellement, je n'irai pas, et je pense qu'il ne faut pas y aller parce qu'il y a aussi de la mésinformation. Enfin, je veux dire, quand un médecin te dit à une personne qui a définitivement dépassé sa puberté, qui lui dit oui, en prenant des hormones, tu vas grandir de 20 cm. Tu as 25 ans, tu ne grandiras plus. Bref, voilà, il y a de la mésinformation, mais informez-vous là-dessus. Prenez vraiment toutes les informations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas aller trop vite. C'est vraiment renseignez-vous parce que l'information n'est pas disponible directement à la télé, dans les journaux. On ne peut pas prendre un journal et se dire tiens, je vais apprendre des choses. Mais non. Donc renseignez-vous. Sur Twitter, suivez les bonnes personnes, j'ai envie de dire des personnes qui sont concernées. Voilà. Allez sur YouTube, il y a des très bons YouTubeurs qui ont fait, par exemple, il y a Chase Ross qui a fait une série de vidéos qui sont sous-titrées en français qui s'appelle Trans 101, donc c'est plus ciblé pour les mecs trans, mais ça reprend pas mal d'informations, donc c'est franchement aller chercher l'information. Donc sur la Sofect, ce sera plus en France effectivement, et après donc la Sofect c'est aussi le parcours officiel. La Sofect c'est sur Paris, c'est un nom de l'équipe officielle parisienne. Non, c'est pas que sur Paris. Hein. C'est pas. Il y a des dans toutes les villes. Ouais, c'est métastasé. Il y en a qu'une qui est vraiment officielle et qui est à Paris. D'accord, parce qu'il y a les autres c'est des groupes qui se sont créés un peu. Ok, d'accord. Voilà. C'est un truc que je. Voilà, mais en fait ils essayent de regrouper
tous les médecins du coin, ils empêchent les autres spécialistes de filer des ordonnances sans passer par là. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est faites la part des choses. Quand vous vous renseignez sur Internet, vous imaginez pas que vous êtes... Ou essayez pas d'avoir le même ressenti que la personne que vous voyez. C'est là que vous pouvez aller trop loin, par exemple, dans ce qui vous correspond en vrai. Est-ce que vous aimez les trains ? Les trains. Oui, je veux les cheminots. Vous pouvez rester si vous voulez. J'ai juste vous demander de faire de la place pour deux personnes à côté de vous. Et je vais demander à Monté qui est présent. Je vais demander à Florence. Est-ce que Dave veut venir avec nous aussi ? Allez, Dave. Oui. Que de belles personnes. Bonjour. Là, je voudrais juste, encore une fois, vous remercier la tablée d'avant. C'était vraiment hyper intéressant et hyper instructif. Et merci beaucoup. J'ai vraiment toujours, à chaque fois, je me dis, il faut que je mette des petites musiques dedans. C'est Monté qui gère. Romain, tu peux mettre plus au milieu parce qu'en fait, c'est. Est-ce qu'on ouvre Skype ou pas ? Est-ce qu'on